Bienvenue dans la face cachée de l'impression 3D, le podcast où on lève le voile sur les réalités de l'impression 3D. Sans filtre ni compromis, ici pas de glamour, pas de mensonges. On partage les défis, les découvertes et les vérités parfois brutales du monde de l'impression 3D. Ce qu'on vous dit, c'est le résultat de notre expérience, nos réussites et nos erreurs. Mais rappelez-vous, chaque projet est unique. On vous encourage donc à faire vos propres recherches, car ce qu'on partage ici, c'est notre vision et notre parcours personnel. Allez, installez-vous et découvrons ensemble la vraie face de l'impression 3D. Yeah! Yes, donc aujourd'hui, on a le tout premier podcast. On a eu l'idée de faire ça il y a même pas 3 jours. Effectivement. Fait qu'en 3 jours, on s'est trouvé un thème, on s'est trouvé une idée, on s'est trouvé vers où qu'on voulait s'enligner. Puis on a fait ça dans notre magnifique salon. Fait que ceux qui regardent ça dans le futur puis qui voient qu'on a un beau setup de malade, dites-vous qu'on a commencé ici, dans notre salon. Puis la preuve qu'on peut commencer n'importe quoi, n'importe où quand on le veut. Yes. Let's go. Là, je viens de voir en plus, il reste juste 11% à la tablette. Gabriel, dis-moi, Yes! t'es qui toi? Moi, dans le fond, c'est Gabriel Aubé. Pour ceux qui me connaissent pas, que ce soit personnellement ou dans le domaine de l'impression 3D, Gabriel Aubé, j'ai commencé en fait de vouloir faire de l'impression 3D parce que moi, j'ai aimé ça, d'en faire tout ça, tout court pour moi. C'était pas là à cette époque-là parce que oui, c'est ma conjointe, ma partenaire de feu. Hey, c'est ça. Ma partenaire de feu. Dans ce temps-là, moi, j'habitais, je faisais mon cours en gestion et technique de scène, puis j'ai vu beaucoup de pubs sur l'impression 3D après avoir commencé à faire un peu de modélisation. Puis je me suis dit, je vais en acheter une. Ok. Puis là, je me suis dit, why not? Je m'en vais sur Amazon, je regarde ça. Aucune information. Absolument aucune connaissance, aucune information. Je commence ça, puis je me dis, je vais en acheter une. Je m'en vais sur Amazon. N23, 300$. Je m'achète un petit bundle de filaments de merde qui était pour même pas 25$. J'avais 4 couleurs de même pas 250 grammes chaque qui était. J'ai réimprimé par la suite quelques années après, puis c'était de la merde comme filament. Puis j'ai commencé avec ça. Fait que j'ai reçu mon N23, j'ai monté ça, puis j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais j'ai tellement aimé ça que j'ai passé à travers, j'ai fini par la modifier, l'upgrader. J'ai commencé à faire des projets. Puis à un moment donné, c'est du monde à l'école qui ont commencé à me dire, ah, pourrais-tu me faire ça, pourrais-tu me faire ça? Puis j'ai réalisé que j'avais tout un pouvoir d'aider les autres avec ça. Puis c'est de là, un peu de là, un peu plus tard que j'ai commencé à dire que justement, je pourrais peut-être faire ça de ma vie, là. En tout cas, on voit que t'es passionné. Moi, je sais, je le vois jour après jour, puis je trouve ça Ah, puis elle vraiment m'entend beau. aussi sacré en arrière, là, mais ça, c'est une autre histoire. J'allais te demander c'était quoi tes formations, mais je pense qu'on a un Ben, peu fait le c'est tour, ça, non? c'est qu'au niveau des formations, moi, en réalité, j'ai, pour ainsi bien dire, aucune formation en impression 3D. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait mon secondaire, évidemment, puis après ça, beaucoup développé au niveau de la musique au secondaire. Fait que quand j'ai fini mon secondaire, j'ai fait, ben, je faisais partie du stage band, je jouais du saxophone alto. J'ai embarqué dans le stage band, l'harmonie à l'école secondaire. On est même allé au Festival de jazz de Montréal 2 années de suite Ça devait avec être ça. cool. Pour vrai, c'est une expérience incroyable. Autant pour un musicien que n'importe qui, en fait, c'est la drive est tellement folle. Puis de voir du monde en avant de toi qui est comme ouais, ou ils reconnaissent la tune ou des trucs comme ça. Puis après ça, ben c'est ça, j'étais allé étudier là-dedans. On voit que c'est ma tablette et non la tienne. Hein? Ouais, parce qu'on a une tablette de notes, pour ceux qui ne voyaient pas le visuel, mais on a une tablette de notes, puis c'est ça, c'est ma tablette et non celle-là à Sandrine. By the way, c'est Sandrine aussi, Enchanté. ma conjointe. Mais c'est ça, c'est que après ça, j'étais allé étudier en saxophone profil jazz. Fait que j'ai appris tout ce qui était le jazz, tout ce qui était l'histoire de la musique, même si l'histoire c'est loin d'être ma force. Comme tu le sais, moi, les noms puis les moments dans Les le temps, dates, tout ça, je te c'est loin comprends. d'être ma force. Vive l'agenda. Mais, fait que ça, j'ai étudié là-dedans, j'ai fini mon cours, puis là, ben, je savais pas trop quoi aller faire. Puis après ça, ben, c'est mes parents qui m'ont dit, ben, viens, on va aller au centre carrière formation. Puis après le centre carrière formation, ben, ça m'a dirigé vers mon mani, qui était le cours de gestion et technique de scène. Donc, tout ce qui était la technique. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un de très technologie, très autodidacte aussi, sur beaucoup de choses. Ouais, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Ouais. Ben, le principe de l'école, c'est on va tout le temps à la même vitesse que le plus lent. Puis moi, j'ai toujours un peu de misère là-dedans parce que j'étais tout le temps en train d'apprendre plus Ouais, vite. ouais, je comprends. Puis même des fois, c'est le contraire, c'est que la vitesse va aller de cela du médium, tandis que si tu as de la misère, ben, ça va trop vite pour toi. Fait que tu sais, c'est ça qui est un peu plate. Ouais. Fait que rapidement, pour toutes les affaires que je voulais faire, que ce soit de me faire un serveur ou pour Minecraft, ou me faire un serveur de musique ou des affaires comme ça, ben, j'ai appris à faire ça en regardant sur YouTube, en regardant ce que d'autres faisaient,
Le scripting sur des choses comme Excel ou les scripts de Google ou des trucs comme ça. Ok. Je l'ai tout appris en regardant sur YouTube puis en faisant ce que l'autre faisait. Puis ça, c'était notre chat. Il va sûrement venir faire un tour tantôt. Mais c'est ça, fait que j'ai tout appris ça comme ça. Puis c'est ça, fait que j'ai fait mon cours en gestion technique de scène, puis c'est là que quelqu'un à l'école m'avait parlé de Blender, qui a été mon premier logiciel de modélisation, ma première initiation. Même si, tu sais, il y a une partie de ma vie que je voulais vraiment être un créateur de jeux vidéo. Parce que j'étais un gamer dans la vie, moi, pur et dur, là. Encore, à soir, on va finir ça, là, puis à soir, je me ramasse sur l'ordi à jouer à Overwatch avec mes amis, là. Mais c'est ça, je voulais faire ça, mais j'ai réalisé que je pouvais pas tout faire. Ouais. C'est qu'il fallait que je fasse soit le montage, pas le montage, mais la modélisation 3D, soit que c'était le script, soit que c'était la programmation, soit c'était de faire l'histoire, faire les déplacements, les environnements. Je pouvais pas faire tout ce que je voulais. C'était pas comme j'arrivais là, puis j'avais une idée, puis je faisais tout pour la faire. Fait que là, mais là, je vais programmer mon personnage, ou là, je vais faire mon personnage en 3D, ou des trucs comme ça. Ok. Fallait que je fasse quelque chose. Fait que c'est ceux qui vont dans les équipes, tu sais, les gros studios de jeux, ils sont des millions. Là. Puis, Des peut-être pas des millions? millions, Peut-être pas des mais, millions, mais mais- beaucoup. Ouais. Beaucoup plus Ils sont que plusieurs personnes, moi. mettons. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, t'as comme une équipe de minimum 100 personnes qui font juste le script du jeu. Ouais. Fait qu'imagine, ils font pas tout, tu sais. Fait que c'est un peu pour ça que je suis allé vers GTS, parce que je pouvais faire justement un cours un peu généraliste sur le son, l'éclairage, la vidéo, même pas le manufacture, mais la manutention, Ok. vraiment tous les éléments du domaine du spectacle. Puis moi, j'étais très console de son, mais avec ça, j'ai Ouais. découvert tout l'univers de la vidéo que j'ai vraiment aimé. Puis j'ai même travaillé là-dedans un certain temps, juste avant que je me dise, là, ça y est, je pars dans l'impression 3D. Après avoir eu plein de personnes qui me posaient des commandes, qui me demandaient des commandes puis des trucs comme ça, c'est là que j'ai comme fait, bon, ben ça y est, je me lance. Là. Ah ouais, c'est bien. Puis je me lance encore aujourd'hui. Merci de nous avoir partagé un peu ton parcours. C'est quoi ta Ça mission? me fait vraiment rire parce que t'es vraiment genre full animatrice mode. T'es tellement stressé que genre t'es full genre animatrice, comme si on se connaissait pas, genre, puis ça faisait la première fois qu'on se rencontrait. Tandis que ça, on vit ensemble tous les jours C'est depuis vrai. 4 ans. Fait que j'essaie juste à le dire parce que je trouve ça cute. C'est quoi ta mission? Ben dans le fond, comme je disais, c'est que moi j'aidais beaucoup les gens à faire ce qu'ils avaient besoin, les pièces qu'ils trouvaient pas, des trucs comme ça. Fait que moi, ma mission en réalité, c'est d'aider les gens. Aussi bêtement, aussi généraliste et aussi parfait que ce serait. Mais c'est vraiment de dire que si tu as un problème, que tu as une pièce de brisée à quelque part, puis tu trouves pas de remplacement, puis que la compagnie te dit, ben faut que tu achètes le truc au complet à nouveau, Ouais. qui est du gros gaspillage. Ouais. Surtout Je avec trouve ça l'environnement, aujourd'hui. Vraiment avec Ben, l'environnement, aujourd'hui, c'est en qu'il y a tout une cas, très grande. l'environnement. Dans Zone 3D, il y a vraiment une grande valeur environnementale. Je fais tout ce que je peux pour réduire les wastes. Puis on va avoir un sujet là-dessus là, qu'on a déjà planifié sur justement l'impact environnemental, comment bien penser quand on fait de l'impression 3D pour notre environnement, parce qu'évidemment on travaille avec du plastique majoritairement. Mm. Fait que ce soit de la résine qui est toxique, il faut bien s'occuper, Ouais. autant que ce soit les matériaux de filament qu'on veut juste pas gaspiller pour rien. On va en parler dans un des podcasts, je sais pas exactement lequel, mais on va en parler, c'est certain. Ouais. Mais Ça va c'est être un ça. sujet Fait que important. ouais, très important. Puis s'il y aurait comme de quoi de général à dire, de plus court que ça sur la mission, ce serait aider les gens à compléter leur projet, que ce soit petit ou grand, puis à essayer de développer un peu la connaissance au niveau de l'impression 3D, et surtout faire attention à l'environnement en même temps. C'est parfait. Yes. Dis-moi, c'est comment tu arrives à faire tout ça? De la patience, du travail, de l'acharnement. Ça prend beaucoup de temps parce que présentement, la Zone 3D est encore une entreprise assez débutante. Ça fait moins de 2 ans qu'on existe. L'entreprise en tant que telle, parce que moi, ça fait plus longtemps que ça que je travaille dans l'impression 3D pour plus le personnel, puis j'expérimente, puis je fais des conneries. Je brise des imprimantes en testant des choses. Oups. Mais, ouais, oups. Mais c'est quoi la question? La question, c'était comment tu arrivé à faire tout Oui, ça? c'est ça, c'est que là, dans le fond, c'est que j'ai tout ça chez moi. Ma soeur conjointe ici est très patiente avec le... Là, excusez, puis je regarde le retour, puis j'ai l'impression qu'on est flou. Fait que ça se peut qu'on soit flou tout le long. J'espère que ça va s'améliorer sur la prochaine. Mais... Ouais, c'est comme ça qu'on apprend. puis Ah oui, que on go with the flow. Ouais. Go with the flow. Mais c'est ça, fait que tout au niveau de l'impression 3D, comment que j'en arrive, c'est que ça commence principalement juste, quelqu'un vient me voir. Quelqu'un me dit, j'ai besoin de ça. Fait que ça vient d'une idée. Ça vient d'une idée, pas nécessairement de moi, mais ça vient d'une idée de quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Que ce soit une pièce brisée, que ce soit une idée qu'ils ont eue pour organiser quelque chose, faire de quoi, un prototype de quelque chose.
Puis la personne m'arrive, puis elle me dit j'ai ça. Fait que là, soit que le modélise, soit qu'ils ont déjà un modèle. Fait que si je le modélise, on fait des va-et-vient comme ça, puis on dit ça c'est correct, tu veux-tu plus ça, plus ça. Puis après ça, ben on va dans le bureau, puis on imprime ça. Puis tout dépendant le projet, encore une fois, ben on peut faire l'assemblage, tout ce qui est la peinture. On peut vraiment comme assembler les pièces, les lisser, mettre du poté entre les pièces. Ouais, Pour puis que ce ça, soit je peux le propre. dire, c'est tout que du travail. Le nombre de fois que j'ai mis de la poussière partout. Tu sais, j'allais dire, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de poussière. Parce que, mine de rien, quand on commence, on fait un peu de tout comme on peut. Tu sais, Ouais. puis tu peux pas tout avoir dès le début. Tu peux pas tout connaître dès le début. Non, ça, c'est sûr. Puis je pense que la plus grosse connerie que j'ai faite, c'était même pas en imprimant quelque Oh, chose. oui, c'était... T'allais-tu parler du truc de bois, là? Exactement. Ok, je me demandais si on allait avoir le même. Mais oui, exactement. C'est que j'avais besoin de faire un présentoir de bois pour quelque chose. Puis je venais de m'acheter une scie ronde pour ça. Puis j'ai eu la brillante idée de faire ça dans le bureau avec toutes mes machines autour. Ouais. La quantité de sciure de bois que j'ai ramassé partout. Ah, pour Ah, vrai, c'était l'enfer. C'était impressionnant. Ah, mais c'est parce que c'est tout le ménage des machines après. Parce qu'il y en Ah, avait je dans les sais. fans, il y en avait sur les rods. Fait que toutes les rods pleines de graisse qui étaient rendues pleines de motons. Il a fallu que j'enlève toute la graisse de chacun des rods de mes imprimantes pour en remettre de la graisse, Ouais. tout nettoyer ça. Pour vrai, j'en ai eu pour des mois. Ouais, en tout cas, c'est très volatile. C'est très très volatile. Fait que si vous avez déjà une chose à reprendre, si vous faites de la poussière, faites-le ailleurs. Faites-le pas à côté de vos imprimantes. Puis si vous le faites à côté de vos imprimantes, ayez un ventilateur qui vont absorber, qui vont Ou un sucer aspirateur. toute non? cette marde-là. Parce que... Euh, bref, le podcast d'aujourd'hui, c'était genre sur les technologies de l'impression 3D. Oui, les différents types d'impression 3D. Il y en a plusieurs. Ouais. Je pense qu'on nous en a. dire Parce que là, plus? c'est toi qui as les notes, on a fait les notes ensemble. Mais, tu sais, on l'a dit, moi, je cache rien. Voilà, on a travaillé Je ensemble. peux te les garrocher, mais... Non, mais je vais commencer avec les premières. C'est qu'il y a une catégorie assez facile à prendre. C'est tout ce qui est le consumer. Fait que tout ce qui est particulier. Donc, on parle bien évidemment du FDM. FDM, c'est le plus classique, c'est ce qu'on voit le plus souvent partout. C'est la première technologie que le monde va souvent commencer avec. J'ai une question pour toi. C'est quoi ça veut dire FDM? Euh, Fuse, Deposit, Modeling, quelque chose comme ça. Ok. Je me rappelle pas exactement mot pour mot, Ouais, non, c'était Euh, juste pour ma connaissance personnelle. mais basically ce que ça veut dire, c'est que c'est un système additif, que c'est du filament fondu qui va être déposé un par-dessus l'autre. Ok, je Mais comprends. les mots exacts, prenez-moi, Ouais. citez-moi pas là-dessus, je suis vraiment pas sûr, mais c'est très facile à trouver sur Google. Ça prend quelques secondes, vous l'avez, mais pour vrai, j'ai pas l'acronyme en tant que tel, je l'ai pas. Ok. Mais en bref, ce que c'est le fameux classique de j'ai une bobine de filament. Souvent, c'est du 1.75 mm. On a aussi 2.85. Je n'ai jamais utilisé parce que là, il faut que tu fasses quand même des affaires assez grosses pour dire que je vais imprimer avec du 2.85 filament. Mais la majorité du monde va pogner du 1.75 mm. Ok. La majorité des machines de particuliers, c'est comme ça. Tu prends un filament, un peu comme un pistolet à colle chaude. Tu vas mettre un filament solide, la tête va chauffer, tu vas pousser du filament dans la tête chaude qui va faire sortir du filament liquide. Qui sera plus du filament théoriquement, là, mais en tout cas, il va être rendu liquide. Puis il va avoir des bras mécanisés, que ce soit soit en imprimante Delta ou en imprimante cadran Cartésien. Je pense que c'est cartésien. Ok. La carrée ou la ronde, basically. Ah, ok, ouais, je comprends. Là. Parce que tu as la cartésienne que c'est X, Y, Z, gauche, droite, avant, arrière, haut, bas. Ok. Tandis que la delta, la ronde, mais c'est 3 bras que l'ensemble des hauteurs de chacun des bras va donner une position. Puis ça, j'ai aucune idée comment elle le calcule. Je vais être totalement honnête, j'ai aucune idée comment elle le calcule. Moi, j'ai dit, va X, Y, ça, il va se placer, mais c'est l'imprimante qui sait comment elle se place, je sais pas comment elle fonctionne. Mais peu importe, c'est que c'est le même principe. Filament pousse dans un extrudeur qui chauffe, souvent à partir de 200 degrés plus, qui va avec des bras mécaniques qui vont déposer du filament un peu partout. C'est cool. C'est ça. Puis c'est aussi la technologie qui a le plus de variété de matériaux. Pour quelqu'un, je veux dire pour quelqu'un de particulier, là, je veux dire, c'est sûr qu'il n'y a pas tous les matériaux disponibles, Ouais. mais c'est pas en résine que tu vas avoir le plus de matériaux. Non? Ok. Non, pas à ma connaissance. C'est sûr que tu as différentes variétés, Mm. mais je pense que c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui commence de commencer par des filaments. Parce que c'est un peu plus solide, puis il y a beaucoup moins de contraintes Ouais, versus il y la a résine. beaucoup de choses à prendre en compte avec la résine. Oui, puis ça, on l'a appris aussi à la dure. Ouais. Justement, parlons-en de la résine. Il y a deux technologies principales, la DLP et la SLA. DLP, c'est celle-là que la majorité du monde vont utiliser. Ok. Puis malheureusement, le monde des fois vont appeler SLA sans le savoir, comme moi je faisais au début. Mais DLP, c'est vraiment celle-là que c'est un écran qui laisse passer un certain rayon UV. Fait que tu as une ampoule UV en dessous, un écran, un peu comme un écran de TV qui va être polarisé, qui va laisser passer certains rayons à travers.
puis que ces rayons-là UV vont venir solidifier la résine qui est juste au-dessus dans un bac. OK. Puis le plateau va descendre dedans, faire solidifier pendant souvent 2,5-3 secondes, monter, laisser la résine reprendre sa place, redescendre, puis faire une autre couche. Un peu comme la fois où t'as eu un problème avec ta résine, puis sans faire exprès, t'as comme arraché un peu ton écran, genre. Ouais, ben ça, c'est Ouais. parce que je voulais changer parce que t'as l'écran, puis juste Ouais. au-dessus, tu peux mettre un film Ouais. pour que si jamais ta résine, elle tombe, Mhm. ben c'est pas ton écran qui est collé dessus, c'est sur le film, tu peux juste enlever le film puis remettre un autre protecteur par-dessus. Un peu Ok. comme on a un protecteur d'écran. Ouais. Fait que tu sais, sur mon téléphone, j'ai un protecteur d'écran, si jamais Ouais. il échappe ou j'ai de la cochonnerie qui tombe dessus, c'est le protecteur qui prend. Sauf que ça, c'est vraiment un petit film un peu qui colle dessus. Puis moi, je pensais qu'il y en avait un. Puis j'ai voulu l'enlever pour enlever la résine qui avait curé sur mon écran, puis dire, je vais en mettre un autre. Puis finalement, j'ai enlevé le film polarisant de l'écran. Je trouvais aussi que le protecteur collait beaucoup. Il était dur à enlever. Puis c'est à la moitié du chemin que j'ai remarqué qu'il était comme polarisé, puis j'ai comme fait, Ouais. ah shit, j'espère que c'est pas ce que je pense. Puis là, ben, en allumant l'écran, j'ai réalisé qu'effectivement, c'était le film polarisant. Puis Que là, à la c'était place ce de que tu devoir pensais juste que mettre c'était. un nouveau protecteur, il a fallu que j'achète un autre écran Ouais, à c'est une des choses qui centaine de arrivent. piastres. Ouais. Fait que si vous tirez puis que ça colle beaucoup, posez-vous des questions. Ouais, non, c'est ça. C'est la chose à retenir. Mais basically, c'est ça. Fait que c'est la DLP, c'est vraiment un écran avec la lumière qui passe au travers. Ok, c'est La comme S ça, est dans là. le fond? Hein, c'est ça là que j'ai, ouais. Ok, ok. Les deux que j'ai, c'est comme ça parce que un stade au-dessus, ça va être la SLA. Puis la SLA, c'est encore une fois, c'est de la résine, mais ce coup-ci, c'est pas une source de lumière, ça va être un laser. Ok. C'est un peu comme une impression FDM. La tête va se promener un peu partout pour faire les différentes lignes. La SLA, excusez, va faire exactement la même chose avec son laser. Fait que ça va prendre plus de temps, plus tu rajoutes d'items versus la DLP que si tu mets 5 items ou 1, c'est le même temps selon la hauteur. La SLA, le laser peut être une place à la fois en même temps. Donc Ok. ça va prendre plus de temps, plus que d'items. Mais je pense que c'est un plus gros niveau de précision. Je sais pas exactement ce que ça se situe au niveau de la précision envers la résine, la DLP, mais j'aurais tendance à dire que c'est plus précis parce que c'est un laser. Là. Ok. Mais ça fait un peu penser à la SLS. Fait que c'est une bonne transition vers la SLS. Là, on rentre dans les machines qui sont un peu plus industrielles. Parce que SLS, on s'entend, c'est des machines qui, je pense, qui commencent autour de 50 000. Mhm. Mais souvent, ça va être des matériaux beaucoup plus résistants que ce qu'on peut avoir en FDM ou en résine. SLS, c'est un principe basé sur à partir de la poudre. Fait qu'en FDM, on a le filament. En SLA, DLP, on a de la résine liquide. Puis dans le SLS, on part avec de la poudre. La poudre, qu'est-ce que ça est? Ça peut être, mettons, du nylon. Puis dans le fond, ça va être un bac de poudre qui va être chauffé jusque sur le bord du point de fusion. Jusque sur le bord où il va commencer à fondre puis fusionner ensemble. Ok. Puis le laser, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir justement faire cette petite température-là qui manque pour venir solidifier puis fusionner, faire fondre un petit espace pour faire ta pièce. Pourquoi j'avais pas compris que ça fonctionnait comme ça? Ouais, C'est quand même cool. c'est ça, c'est que c'est pas le laser qui va chauffer au complet Ouais. le truc, c'est qu'il va déjà être chauffé, mettons que c'est à 210 qu'il a besoin d'être. C'est probablement pas la bonne température parce que c'est probablement plus que ça. Ça doit. Mais mettons que c'est 210 qu'il faut Ouais. que ça soit, ben mettons que le bac va le mettre à 200. Mm. Puis le petit 10 degrés manquant pour le faire fondre, ben le laser va passer puis va être juste assez pour le faire fondre. Puis la SLS, ce que ça va faire, c'est automatiquement tout fusionner ensemble. Fait que t'as pas de layer line. T'as pas une Ouais, couche, une c'est par-dessus ça. une couche, Ouais, j'ai par-dessus une couche. remarqué. Parce que quand tu mets une couche, ça fusionne avec celle-là qui est en dessous vu que les deux chauffent. Ce qui est vraiment incroyable. Puis ce qui est vraiment le fun aussi avec ça, c'est que t'as pas besoin de support jamais. Ok. Parce que vu que t'as de la poudre, comment Ah que ça ben marche, oui, c'est qu'il c'est- commence, il met de la poudre, Mm. il fait sa première couche. Après ça, il va descendre un peu, rajouter une couche au complet de poudre par-dessus, faire sa deuxième couche par-dessus. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu as quelque chose dans le vide, mais tu as déjà de la poudre des autres layers en dessous qui est là. Ok. Parce que quand tu as fini, il faut que tu sortes tout le bac, que tu ailles à une autre place pour le nettoyer, puis tu fais tout sortir ce bac de poudre-là, puis là, il faut que tu ailles creuser dans la poudre l'espèce de bloc, là, on dirait quasiment un bloc de ciment des fois. Là. Puis il faut que tu ailles creuser là-dedans, enlever toute la poudre, tous les résidus, puis toutes ces affaires-là, puis essayer de récupérer ça par la suite. Ok. Ouais, fait que c'est vraiment le fun parce que t'as pas de support, extrêmement solide, extrêmement durable, extrêmement précis aussi. Ouais, pour en avoir vu. Oui, c'est pour en avoir assez, utilisé, pour en avoir vu, c'est très précis. On peut avoir vraiment des. C'est 0,01 mm là, Non, de jeu. C'est Fait que intense, ça là. peut vraiment être très précis. Non, c'est impressionnant à voir pour vrai. Là, pour Vraiment ceux impressionnant, puis j'ai vraiment hâte de pouvoir en auront avoir une l'occasion un moi-même, jour, là, ouais. Mais ce sera pas dans nos situations actuelles. Ouais, ça prend de la place cette machine-là. Puis, Ouais. Ben, ça prend de la place parce que c'est aussi ça, mais encore une fois, on parle d'environnement. C'est la oui, poudre, ventilation. la ventilation, tout ça, parce que la là, gestion. Je peux pas mettre ça avec les autres printers.
parce que la poudre va voler Ouais, partout. si on dit C'est- que le bois est volatile. Le bois, ça, c'est encore pire, parce que c'est vraiment de la petite poudre très très fine. Là. Ouais, non, Tu sais, c'est c'est pas ça. comme du sable, là, c'est genre Ouais, non, 1% je du sais. sable. Là. C'est Ouais, très très fin. ouais. Fait que ça se ramasse partout. Là. C'est Mm. le cas de le dire. Faut que tu ailles là les gants jusqu'au coude, Ouais, puis non, le masque c'est ça. jusqu'aux fesses, ok? Faut que tu ailles vraiment comme tout au complet, tout le kit. Là. Ouais. Là, je me rappelle pas par cœur des autres qu'on a notés. Fait qu'il va falloir que tu rouvres la Moi non tablette, qui est l'autre côté en haut à gauche, puis qu'on regarde en haut à gauche. C'est drôle à quel point j'ai un iPod. Ça, c'est le volume. Mm. Comme j'ai dit, c'est ma tablette. Moi, les directions aussi, gauche-droite, vers en le haut, haut. en bas, c'est pas ma force. Mais c'est ça. Puis là, on avait. C'est ça. On avait le DMLS, Direct Metal Laser Sintering. Laisse-moi juste regarder. Ouais, on la connaît plus ou Ouais, moins, c'est un peu le ça. même principe que la SLS. Sur ce coup-là, ça va être avec des différents types de métaux. Je pense que c'est vraiment parce que la batterie est vraiment bas. Là, il est en train de mourir. Euh, ma tablette est vraiment sur le bord de crever, de nous lâcher. 9%. Mais Qui dit plus, non, c'est pas qui dit plus 11. Non, on a commencé à 11. Ouais. Mais c'est ça, ça va être le même principe un peu que la SLS, c'est que c'est un laser qui va venir sur de la poudre, mais ce coup-là, ça va être différentes poudres de matériaux de métaux. Fait que ce soit, je sais pas exactement lesquels ils peuvent faire, il doit y avoir Ouais. toute une variété comme les autres, mais ça, c'est vraiment encore plus un niveau industriel, vraiment encore plus up d'un level. Là. Fait que c'est le genre de matériaux, de machines que les industries qui vont les utiliser, c'est parce qu'ils les utilisent eux autres mêmes. Non, c'est ça. Ou que c'est une grosse industrie qui gère pour d'autres industries Mhm. qui font les pièces pour eux autres. Je serais vraiment curieuse de voir ça en vrai un jour. Pour vrai, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse visiter Comme quelqu'un en qui en a un. métal, Oui, genre, ben, tu sais. c'est dans mes objectifs de la compagnie. Oh, pardon, je vais attumer. À tes souhaits. Merci. C'est vraiment dans mes objectifs de la compagnie de réussir à avoir ce genre de machine-là, puis de rendre ça accessible aux particuliers le plus possible. Ouais, c'est ça, Parce qu'il parce y a que beaucoup- souvent, le particulier, c'est ça, c'est le FDM, puis C'est la le FDM, résine, c'est la ouais, résine. c'est C'est ça qui est accessible à acheter, mais la majorité des entreprises qui se ramassent à faire ce genre d'impression-là visent que les grosses entreprises. Puis je Ouais. comprends, moi aussi je vais viser les grosses entreprises. Mais je me mets un mot d'ordre de vouloir rendre ça accessible. C'est-à-dire Ok. que si quelqu'un veut imprimer métal, ça ne coûtera pas nécessairement 100 millions. C'est parce qu'il n'y a pas un particulier qui est prêt à payer ça pour une impression métal. Si on s'entend. Non, c'est sûr. Puis là, je donne des chiffres random. Ouais, Je suis vraiment pas dans l'homme des chiffres dans la vie. Je suis très mathématique, mais je suis pas du genre à avoir À une retenir estimation. les chiffres. Ouais, ben retenir les chiffres, Ouais. retenir tout court, mais retenir les chiffres puis de donner, mettons, c'est environ ça, ou des Ouais, affaires de non, même, mais c'est là, vraiment pas c'est ma juste force. des exemples. Ben, c'est ça. Fait que citez-moi pas sur aucun chiffre. Sauf C'est ceux-là que je dis que vous pouvez vous fier. Mais sinon, après ça, on tombe dans un autre type qui est le PolyJet, qui est un peu comme une imprimante, un peu plus de l'impression papier standard, comme on connaît. C'est que ça, c'est basé à partir de la résine, Ok. mais qui va avoir une tête d'impression qui va se promener, puis qui va déposer des gouttelettes de résine dans des endroits très précis, Ok. pour après ça les faire curer au fur et à mesure. Au fur et à mesure, c'est bien cool. Ouais, c'est que la tête va passer, si je me trompe pas, elle passe 2 fois, c'est qu'elle va passer une fois, mettre une layer de résine, avec des tout, un peu comme une imprimante papier va passer, va laisser précisément du jaune là, du rouge là, du orange là, du Ok. bleu là. Puis après ça, elle va repasser avec une lumière UV assez précise pour venir curer la rangée. Puis après ça, elle fait ça. Mais est-ce Plusieurs que, retours. genre, est-ce que t'as besoin quand même de curer après, genre, tu sais-tu? Je sais pas, parce que évidemment, j'en ai pas utilisé. Ouais, non, je comprends. Mais au niveau de la résine, d'habitude, la façon que la résine fonctionne, c'est que tu vas curer en partiellement. C'est si je me fie à la DLP qu'on a, ben les DLP qu'on a, je veux dire, mais c'est elle va curer juste assez pour solidifier. Mais après ça, il faut quand même t'enlèves tout le reste pour Ouais. venir le nettoyer, puis après ça, finir la cure de la résine. Ok. Mais est-ce que celui-là va curer au complet vu la petite quantité par petite quantité? Je sais pas. Ok. C'est le genre d'affaire C'est qui serait intéressant à regarder. Ouais, On non, pourrait c'est se ça. le noter puis de revenir là-dessus sur le deuxième épisode, ça serait intéressant. Pourquoi pas? Ben oui. on va faire des suivis comme ça. Puis je pense que c'est un bon moment pour dire que si jamais vous avez des questions que vous voulez qu'on parle dans les autres podcasts qui s'en viennent, la meilleure façon, c'est soit dans les courriels, m'écrire un courriel directement à la compagnie ou directement dans les commentaires, c'est encore plus rapide. Ouais. Ça va probablement se ramasser sur YouTube. Fait que si vous écrivez des affaires dans les commentaires, je me demande comment ça fonctionne, ou j'aimerais ça que vous parliez de ça, j'ai des questions là-dessus, Non, c'est écrivez ça, ça va faire plaisir, puis on va rajouter ça à notre contenu pour les prochains podcasts. Mm. Puis s'il y a n'importe quoi, des suggestions même, là, pour vrai, on est ouvert dans la vie. Là. Ouais. Si vous dites, vous pourriez faire ça pour améliorer les podcasts, ou j'aimerais ça que vous fassiez ça dans cette forme-là, on va le prendre en considération. On va regarder ça, puis on va dire, crime, ça peut être intéressant, parce que les meilleures idées viennent pas tout le temps de la même personne. Non. Les meilleures idées viennent vraiment d'un travail collaboratif. Fait que c'est des fois que ce soit toi qui me donne des idées, que ce soit d'autres personnes dans mon réseau qui disent, hey, tu pourrais faire ça sur ce produit-là, puis que j'y avais pas pensé. Pour vrai, c'est pour ça que j'adore travailler avec des gens, puis Ouais. dire,
donne-moi ton avis là-dessus. Non, c'est T'as ça. aucune idée c'est quoi? Parfait, utilise-le. Ouais. Donne-moi ton avis concret, tu sais. Non, J'aime pour vraiment vrai, ça. ça peut tellement être intéressant des fois. Là. C'est tous des trucs que tu as essayé d'y penser, mais que t'as jamais venu à l'esprit. Puis le tac. Mais c'est Genre, le mais principe, pourquoi j'y ai pas c'est pensé? ça, c'est le principe, je l'ai d'en face. Ouais. Tu sais, je suis là, j'ai ma main en avant de ma face, là. Je l'ai à 2 pouces, puis je vois rien. C'est Mhm. normal parce que je suis dedans. Ouais, Du moment que tu es capable de ressortir puis regarder ça d'un œil neuf, là, tu vois les choses. c'est Même vrai. chose quand j'ai fait le site web. Je l'ai fait. Première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé demander à toi, évidemment. Ouais. Ma conseillère numéro 1. Après ça, Hey. c'est ma mère. Mais je suis allé voir du monde qui n'ont aucune idée de ce que je fais ou des trucs comme ça, ou qui ont peut-être une idée, mais qui connaissent pas nécessairement. Puis j'ai dit, promène-toi dessus. Ouais. C'est quoi tes premières impressions? C'est où que t'es allé en premier? C'est quoi que t'as cherché que t'as pas trouvé? Ouais. Pourquoi? Parce que moi, j'y sais. C'est moi qui l'ai fait. Non, c'est ça. Mais les autres, non. Puis Ouais. c'est ces gens-là, au final, qui vont s'en servir puis qui vont voir toutes ces choses-là. On a Non, notre chat le qui se petit promène à talent de côté. service. Je sais pas si on l'entend dans le micro, mais on a un petit minou qui fait un peu de bordel à côté. Je pense qu'il nous en restait un dernier à parler. Peut-être. J'ai Ça déjà t'a pris oublié. en haut à gauche? Gauche, gauche, Ouais. gauche, en Sur le côté. côté. Ouais, là. Wow, j'ai réussi. Yes. Du bas vers le haut. Encore une fois. Puis c'est toi qui a des Apple dans la vie, hein? Oui, mais j'ai pas de tablette, ok? Non, c'est l'autre à côté. Ah, ok, merci. La dernière, Electric Beam Melting. Oui, la EBM. Ça, dans le fond, ça me fait penser un peu à différentes techniques de soudure. C'est que dans le fond, c'est que tu as comme un matériel, un peu comme l'étain avec un élément chaud. Puis que quand tu les rapproches, ben, ils fond, puis ils tombent sur l'autre métaux, puis ça vient faire une forme. Sauf que là, la différence, c'est que c'est une impulsion électrique chaude assez forte, puis que ça va donner un coup, puis que ça va faire fusionner le morceau, puis rajouter le métaux à côté qui est dessus. Ok. Fait que, si on peut, juste pour être sûr, parce que c'est une que je connais un peu moins, là, mais la description que j'ai, c'est que ça utilise un faisceau d'électrons, tu vois, fait que l'électricité, ça je voulais dire, Ok. pour fusionner de la poudre métallique couche par couche. Ah non, tu vois, c'est pas celle-là que je pensais. Je me suis trompé. Ah, non, mais c'est. Ah, my Ouais, god. c'est que celle-là, c'est ça, Cool. c'est encore un autre à poudre, mais c'est ça, c'est précisément utilisé dans l'industrie aérospatiale et médicale. Ah, ça, là, je serais vraiment intéressée de voir Oui, ça mais pour vrai, j'aimerais ça qu'on là. réussisse à trouver comme, je sais pas, une place de dentiste, là, c'est quoi le nom? Dentiste. Je sais, un dentiste ou je sais pas, mais une Ouais, mais place c'est qui, pas eux qui font qui en ça utilise, direct, parce là, que je ouais. sais pas si ici au Québec, il y en a actuellement. Je pense que oui, pour vrai. Peut-être, mais ça faudrait probablement réussir à trouver une plus grosse Ben, entreprise. C'est sûr qu'ils sont pas, mettons, affichés sur Parce Google. Ils ou ont beaucoup whatever. plus, ouais, mais c'est pas ça qu'ils affichent non Non, plus. mais c'est ça. Mais je sais qu'il y en a beaucoup plus qui ont des scanners. Maintenant, Mhm. des scanners pour scanner les dents, les gencives, Ouais. basés sur un peu la même, non pas tout à fait la même technologie en fait, mais il y en a qui ont des scanners 3D pour scanner les dents. D'ailleurs, j'ai un de mes clients qui m'envoie des scans 3D des dents de ses clients pour faire des grips et des choses comme ça. Ouais, c'était quand même, Fait c'est que quand même cool. quand ouais. je pensais jamais imprimer des dents dans ma vie, puis là j'ai dit j'espère que tu vas pas te mettre ça dans la bouche parce que c'est pas fait pour ça. Mais non, parce qu'il faut vraiment pour ce genre d'affaires là, il faut vraiment quelque chose de grade Ouais, non. médical. Non, Tu non. peux pas prendre la mettre ABS n'importe quoi dans ta like, bouche, de hein. n'importe qui, puis ouais, puis ça doit coûter cher du gallon, là, du litre. Là. Ouais. Mais ça, fait que celle-là, c'est vraiment plus encore sur une poudre, mais que ce coup-là, c'est un faisceau électrique d'électrons qui va vraiment venir faire fondre les différents secteurs. Fait que ça doit être encore plus précis. Je veux dire, un Ah, ça électron, c'est doit- tellement minuscule. Non. Ça doit être fou comment ça doit être précis. Ah, là. pour vrai, je veux voir ça. Ouais. Ben, Mm. on essaiera à un moment donné si on est capable de trouver une place qui n'ont, puis d'aller faire une visite. Je sais pas comment on contacterait ces Si vous avez ça chez vous, compagnies-là, puis vous là, voulez nous le mais- montrer, ça va faire plaisir. Chez vous? Non, ben, ça peut Pourquoi être chez vous, mais chez vous, dans votre entreprise, Voilà. ou des trucs comme ça aussi. Ah, là. je serais vraiment curieuse de voir ça en vrai, comment ça marche, comment... tout le domaine médical, moi, ça me passionne, fait que... Ouais, ben, toi, t'as toujours aimé ça. Là. Oui. T'as vécu pas mal longtemps dedans aussi. Effectivement. Fait que, non, c'est sûr. Puis, tu sais, il y a tellement Ça, j'en ai un autre, je pense, un autre sujet qu'on va aborder aussi dans un des podcasts qu'on va faire. Mais tous les éléments, les différentes utilités de Oui, l'impression 3D. Parce qu'il y en a Ben, ça se beaucoup, trouve quand dans même. beaucoup plus de choses qu'on pense. Il y a Ouais. on voit dans la vie de tous les jours. Beaucoup de monde pense que ça fait des bibelots, des trucs comme ça. Ouais. Oui, c'est génial pour faire ça, mais ça fait tellement plus de choses. Oui. On a parlé de dentaire, on a parlé du médical. Ils sont en train de regarder pour faire de l'impression 3D d'organes, des trucs comme ça, Mhm. faites à partir de la souche de la personne, pour éviter les rejets, des trucs comme ça. Il y a de la construction, ça se développe de plus en plus. Il y a même eu une impression 3D de maison en Ontario ici. C'est quand même vraiment cool. Il y a l'aérospatial, l'aéronautique, Alimentaire, ben... l'alimentaire. Oui, l'alimentaire, Ouais, oui, c'est oui. vrai. J'ai même vu une newsletter que j'ai reçue d'un truc d'impression qui en parlait. Ok. Ouais, C'est c'est trop justement, cool. je l'ai gardé pour qu'on puisse en parler dans celui-là. Cool. Fait que. Ben, j'ai hâte ça. d'en parler. Ouais, mais ça va être dans les prochains. On a-tu le nom du prochain qu'on avait dit qu'on ferait?
Alors, on avait déjà le deuxième de planifié, on pourrait vous dire déjà c'est quoi. Effectivement. C'est... Ah. Je vois pas. Ah oui, les différents matériaux et les dangers pour la santé de l'impression 3D. Fait qu'on va parler vraiment de tout ce qui est protection, Ouais. parce que je pense que une des premières choses à parler, c'est vraiment, oui, ok, quel type d'imprimante, mais vraiment de faire attention à notre santé. Ouais. Parce que nous autres, on a vécu On certaines en a affaires. juste On une on n'a santé, pas eu des cas extrêmes, mais on a eu quelques cas d'intoxication, des trucs comme ça. Et au niveau des Ouais. protections, il faut faire attention aussi. Fait que le prochain sujet, ça va être au niveau vraiment de se protéger, les différents types de matériaux qu'on peut utiliser. Surtout au niveau du FDM, on se le cachera pas. Ouais, parce que c'est ce qu'on reconnaît le C'est ce plus, qu'on là, utilise ce le plus, temps. le FDM puis la résine, de type Mhm. DLP. Fait que c'est probablement plus dans ces catégories-là, mais si vous êtes vraiment intéressé, on connaît nous autres, on fait de la SLS aussi. Fait qu'on serait capable de vous faire une vidéo là-dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Oh, mais c'est parfait. Je pense que ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Exactement. N'hésitez pas, comme mon conjoint vous a dit, si vous avez des questions en commentaire, peu importe, ça va nous faire plaisir de regarder ça, puis Yes. Si vous avez de des prendre en suggestions, compte quoi vos que ce soit, là. suggestions. C'est ça. Tu sais, on veut vraiment mettre ça de l'avant le plus possible parce qu'on pense vraiment. Ben, c'est moi beaucoup, je sais que toi aussi, depuis que Mm. tu me vois en faire. Mais c'est tellement une technologie incroyable. Puis là, c'est Ouais. accessible vraiment à tout le monde. Puis c'est juste qu'il faut faire ça comme du monde. Ouais. Il y a des affaires à pas faire avec, il y a des affaires à faire avec. Il y a des mythes qui se promènent à cause des médias. Il y a des mythes que tout le monde invente des affaires. C'est du monde qui pense certaines choses puis qui réfléchit pas plus loin puis qui propage de fausses informations. Fait que nous autres, ce qu'on veut vraiment parler, c'est vraiment de mettre de l'avant puis de vous dire faites attention à ce que vous lisez. Oui, la communauté d'impression 3D est incroyable, mais C'est il y a vrai. beaucoup de monde qui n'ont aucune idée de ce qu'ils disent, malheureusement, qui pensent des choses qui n'ont aucune vérification en arrière. Ouais. Encore une fois, même chose pour nous autres, de ce qu'on parle dans le podcast. Faites attention, ça se peut qu'on se trompe. Puis si on se trompe, par pitié, dites-nous-le. Bon, on est des humains, après Ben oui, tout. c'est ça. Puis, comme on dit, on parle de nos expériences, de nos choses. Ouais. Puis je suis toujours willing à apprendre. C'est Ouais, la chose moi la plus aussi. importante dans la vie, c'est il faut jamais se dire j'ai tout appris, c'est fini. Non, Au contraire, ça, il y a tout le temps quelque chose que tu sais pas, puis ça peut être n'importe qui peut te l'emmener. Fait que si vous pensez qu'on a des choses qu'on a oubliées, qu'on a mal exprimé certaines affaires, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Évidemment, il y a une façon de le dire. Mais, parlez-nous-en, on va regarder ça, puis on va corriger ce qu'on va en corriger, là, sans problème. Mm. Yes? Bien d'accord avec ça. Fait que merci d'avoir été là. Merci Puis beaucoup. on se dit à prochain épisode. Probablement, nous autres, on filme ça lundi prochain, mais on n'a pas encore décidé quand on les relâchait. Effectivement. Fait que on a fait la première étape, on a filmé. Maintenant, il faut le mettre en ligne. Mm. Fait que Ça va être cool. à la prochaine fois. À la prochaine. Prenez soin de vous. Yes.